cède maintenant la parole au troisième groupe d'opposition, à Monsieur le député de Jean Talon. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci pour votre présence, de même que celle de toute votre équipe. C'est un important exercice de transparence qui est réalisé aujourd'hui. Parlant de transparence, Hydro-Québec a déposé son plan énergétique à l'horizon 2035. On attend toujours celui du gouvernement. On a parlé de roulis vert, on a parlé de Nordvolt, on parle de décarbonation, de nouvelles industries. Moi, j'aimerais savoir quel est le plan du gouvernement en matière de transition énergétique. Pas l'entendre, mais que vous me disiez quel document contient la position du gouvernement actuellement sur la transition énergétique. Je suis surpris de la question. On a présenté il y a quelques années le plan pour une économie verte qui a sa mise à jour année après année. Le printemps dernier, on a présenté la troisième mouture de ce plan de mise en œuvre à hauteur de 9 milliards de dollars. Dans quelques semaines, on va présenter une quatrième mouture qui sera, elle, à hauteur de 9,3 milliards. Donc, c'est connu. C'est une feuille de route qui est très bien définie, qui est mise à jour année après année et qui permet, et c'est la grande force de la démarche que l'on a initiée en 2020, qui nous permet de s'ajuster année après année. Donc, lorsqu'on a une mesure, qu'elle soit en transition énergétique au niveau de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, qui surperforme, on l'ajuste à la hausse l'année suivante et au contraire, si on a une mesure qui ne donne pas les résultats nécessaires, on apporte les corrections qui s'imposent. Ce plan-là, Monsieur le ministre, c'est une feuille de route, j'en conviens, elle existe. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouvent les objectifs précis en matière de décarbonation, de réduction de gaz à effet de serre pour les nouvelles industries? Où sont là-dedans les besoins qui ont été identifiés de faire venir des nouvelles industries comme le ministre Fitzgibbon le fait? Où sont les chiffres précis? Où sont les objectifs précis du gouvernement en matière de décarbonation dans cette feuille de route? Êtes-vous capable de me les dire? Êtes-vous capable de les chiffrer? Oui. Par exemple, rouler vert. Est-ce que vous avez fait une étude d'impact environnemental? Je comprends que vous avez fait une étude fiscale. Est-ce qu'il y a une étude d'impact environnemental de ce que ça va donner? Même chose pour les questions de ma collègue sur Nordvolt. Est-ce que les chiffres précis qui permettent au gouvernement d'agir dans ces domaines-là sont dans le plan? Oui, et non seulement ils sont établis, mais on a même mis en ligne un tableau de bord qui permet en temps réel de suivre l'efficacité de chacune de ces mesures-là. Et tous ces aspects de gouvernance ont été soulignés dans une étude indépendante qui a été réalisée, qui fait du Québec l'État dans le monde avec un des meilleurs plans en matière de lutte au changement climatique. Donc, ça me ferait plaisir de transférer le lien à la Commission, mais non seulement c'est public, mais c'est mis à jour régulièrement. Donc, pour chaque initiative, on a sa portée, on a son état de performance, il y a un état des lieux là, qui est complet et qui est franchement accessible et qui est d'un grand intérêt là, pour toute personne qui s'intéresse à ces questions-là. Alors, Monsieur le ministre, comment se fait-il que dans tous les secteurs au Québec, on va voir les gens de l'industrie, ils demandent quelle est la politique énergétique, puis ils se demandent où on s'en va, on va voir dans la société civile, c'est la même chose. Tout le monde réclame actuellement une grande consultation sur l'avenir énergétique du Québec. Le gouvernement est le seul à dire non. Et là, vous allez référer encore aux consultations, vous allez dire les oppositions n'ont pas déposé de mémoire. Est-ce que vous prenez une responsabilité pour ça, à titre de ministre? Quand il y a une consultation, puis vous dites qu'il n'y a pas assez de monde qui sont venus y participer, vous n'avez pas une responsabilité là-dedans, vous, de faire en sorte que les gens soient mobilisés et appelés à y participer? Puis là, les gens vous en réclament une, là, consultation publique sur l'avenir énergétique pour prendre les décisions ensemble, entre Québécois. Pourquoi dire non à ça? Je comprends qu'on a changé de sujet, content que mes réponses aient pu satisfaire le collègue. Mais il y a plusieurs éléments là, qui permettent à la population et au groupe de se positionner. On a eu un projet de loi. D'ailleurs, le Parti québécois n'a pas jugé bon y participer, pas plus aux consultations, pas plus qu'au niveau de l'étude article par article, au niveau de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, une consultation en bonne et due forme. Plusieurs groupes y ont pris part. Mon collègue à l'Énergie va, dans les prochaines semaines, déposer un projet de loi sur l'énergie. Il y aura aussi une consultation en bonne et due forme. Donc, la population, les groupes ont la possibilité de se positionner sur ces questions énergétiques. Et là où je suis entièrement d'accord avec le collègue, c'est un enjeu fondamental et les espaces de consultation sont là.
On n'arrivera pas à atteindre nos cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre sans revoir complètement notre production d'énergie renouvelable et notre utilisation des énergies renouvelables. Et pour plusieurs des étapes à venir, là, il y a des espaces de consultation en bonne et due forme qui sont prévus. Très bien. Donc, votre réponse actuellement... Juste vous rappeler de vous adresser à la présidence, pour tout le monde. J'ai toléré un peu le député Jacques Cartier plus tôt, là, mais... Vous avez raison, Monsieur le Président. Donc, la réponse du ministre, la réponse du gouvernement à cette demande constante de la société civile, des experts, des gens de l'industrie, à ce qu'on s'assoie ensemble pour faire une politique énergétique du gouvernement, pas d'Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec a la sienne, mais du gouvernement, votre réponse ou la réponse du ministre, Monsieur le Président, c'est non. C'est ça qu'il faut comprendre? Non, et d'ailleurs, je suis surpris que vous demandiez des espaces de consultation. Le Parti québécois n'a pas participé au dernier espace de consultation lors de la consultation sur le projet de loi 44. Monsieur le Président, je pense que le ministre devrait savoir que de souligner l'absence de députés à certains travaux parlementaires n'est pas autorisé. Je pense que c'est pas très chic de la part du ministre. Il sait très bien, en plus, qu'on est 4 députés et qu'on doit couvrir l'ensemble des travaux. Monsieur le député, c'est d'invoquer l'absence d'une personne dans un lieu précis lorsqu'on est en commission, entre autres. Donc, je vais inviter le ministre à poursuivre ou à poser une nouvelle question. Effectivement, et le Parti québécois n'a pas participé à cette consultation-là. Très bien. Toujours parlant de consultation et d'études, est-ce que le ministre peut nous dire si le ministère actuellement étudie la question de la rouverture de la centrale nucléaire de Gentilly 2? Et ça, on a été très, très clair aussi. Il n'y a pas, dans un avenir prévisible, d'intention à ce niveau-là. Ce que l'avenir, le futur, nous imposera, ça reste à voir. L'avenir, c'est long, comme disent certains. Moi, je participe depuis plusieurs années à des rencontres internationales sur la décarbonation. En Europe, on planche beaucoup et on mise beaucoup sur le potentiel nucléaire. Au Québec, ce n'est pas le cas. En Ontario et dans d'autres provinces canadiennes, on évalue sérieusement cette question-là. Mais au Québec, il n'y a pas de projet en ce sens-là en ce moment-ci. Très bien. La réponse est non en ce qui concerne les petits réacteurs nucléaires modulaires. C'est-à-dire, de façon générale, le nucléaire ne fait pas partie, et je réfère de nouveau au plan pour une économie verte. Il n'y a aucune mesure qui planche sur le potentiel nucléaire à ce moment-ci. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il a des données quant au transport de déchets nucléaires par le Québec, soit routier, soit maritime? Est-ce que le collègue fait mention du site de Shark River qui est actuellement en évaluation? Il y a eu plusieurs rencontres, notamment du ministère de l'Environnement. J'ai participé à un certain nombre de ces rencontres-là. Le Québec a eu l'occasion de faire état de ses inquiétudes par rapport au site qui est en développement, ou au projet plutôt, parce que le site est déjà existant. Par rapport au projet, on n'a pas pris position officiellement. Ce que l'on demande au gouvernement fédéral, par contre, c'est de mieux consulter, que ce soit les communautés autochtones qui sont dans le secteur de la rivière des Outaouais. On demande au gouvernement de mieux consulter les municipalités de ce secteur-là aussi qui se montrent inquiètes. Mais actuellement, il n'y a pas de prise de position formelle à l'égard. Au-delà de la prise de position, est-ce que le ministre sait actuellement quelles sont les données s'il y a du transport de déchets nucléaires au Québec, soit routier, soit maritime? Très, très peu. Ce qu'il faut savoir... Donc, il y en a. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, je vais commencer par ça. Avec le projet Shark River, c'est essentiellement protéger des déchets nucléaires qui sont déjà sur le site. Est-ce qu'il y a du transport de déchets nucléaires qui passe par le Québec routier ou maritime actuellement? Si des questions plus précises, je vais transmettre les informations à la consultation. Bien honnêtement, brûle pour point, comme ça, je serai en mesure de donner vous allez transmettre les documents à la commission? Sans problème, avec les informations à notre disposition. Merci, Monsieur le ministre. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que le projet de nouvelle ligne à très haute tension va faire l'objet d'un bureau d'audience publique sur l'environnement? Au niveau, ça c'est très bien délimité, on le disait avec la collègue précédemment, il y a des déclencheurs qui sont connus pour un BAP et dans le cas des lignes à haute transmission, c'est un déclencheur qui permet justement la tenue d'un BAP et c'est déjà le cas actuellement. Donc la réponse est oui?
Oui, il n'y a pas de changement à ce Merci niveau-là. beaucoup. Ceci met fin au bloc d'échange avec la troisième opposition.